Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers frères et sœurs en Christ, partout où vous êtes connectés à ces programmes au début de cette semaine, nous sommes là lundi. Vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il ouvre son ciel et qu'il répande sur chacun de nous ses bénédictions, grâces et faveurs. Je vous dis shalom. Avant de commencer, nous voulons d'abord prier le Seigneur et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Papa, nous te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ces jours où tu permets, Papa, après avoir été avec nous tout au long de la journée, ô Dieu, ou pour certains, tu étais avec eux pendant la nuit et tu permets qu'ils soient comptés parmi les vivants. C'est pourquoi tu nous as redonné le souffle de vie pour nous depuis le matin, pour certains à peine, ô Yahweh, et tu as fait que nous puissions aussi avoir le privilège de nous tenir devant ton trône de la grâce. Que toute la gloire te soit rendue, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, le pouvoir, le trône, le règne d'éternité en éternité, tu en es digne. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur notre Père, et nous t'invitons, Seigneur, au milieu de nous, dans la maison de chacun, dans la vie de chacun, ô Dieu, parce que nous sommes les fruits de ton pâturage. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, cherchant à provoquer en nous la divagation des pensées, le manque de concentration dans la présence du Seigneur. Je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Éternel étant ta main, couvre chacun de nous, Seigneur, de l'ombre de ta main, et que nous puissions nous sentir en sécurité en toi, Jésus, notre Seigneur. Dans les précieux et puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, nous vous saluons une fois de plus dans les précieux et puissants noms de Jésus qui a permis qu'aujourd'hui, soyons encore là dans sa présence. C'est une grâce pour nous et je crois aussi que c'est une grâce pour chacun de nous que nous trouvions la possibilité de nous tenir devant le trône de notre Père. Aujourd'hui, nous sommes lundi, c'est le début de la nouvelle semaine qui commence. Nous étions en train de partager quelque chose de très important pour préparer notre année prochaine, notre année 2026. Et nous étions en train de dire à chacun de nous de tirer comme leçon de ce qui se passe dans le monde, de tirer comme leçon de ce qui se passe dans les milieux païens, de tirer comme leçon de ce qui se passe dans les milieux des satanistes et surtout les satanistes. Je disais la fois passée que en ce dernier trimestre de l'année, si vous allez auprès de sociétés d'aviation et que vous voulez effectuer un déplacement pour aller d'un pays à un autre, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit aux Amériques ou en Australie, bien souvent, pendant toute cette période, vous allez constater qu'il n'y a pas de place. Tout a déjà été réservé. Et la majorité de ceux qui font des réserves comme ça, ils ont déjà acheté des billets, ils ont leur visa, ils n'attendent que le moment venu, surtout pendant les 3 derniers mois de l'année, pour aller faire le rapport auprès de leur maître, de leur grand maître, chacun selon son appartenance à telle ou telle autre obédience religieuse, chacun selon son appartenance à telle ou telle autre secte pernicieuse ou à telle loge diabolique satanique. Et ils partent d'abord faire le rapport de ce qui a été leurs activités pendant l'année et recevoir en retour des nouvelles orientations, des directives et des instructions nouvelles pour l'année qui va bientôt commencer. Pour illustrer cela, nous avons dit, dans tous les pays du monde, à la session de septembre, on a toujours dit c'est la session budgétaire. Les gouvernements viennent au niveau de l'Assemblée ou du Parlement, parlons en termes de Parlement, parce qu'il y en a des parlements bicaméral, il y en a des parlements monocaméral.
Alors, les parlements bicaméral, on trouve l'Assemblée nationale et le Sénat. Et les monocamérales, il y a soit le Sénat ou bien l'Assemblée nationale tout simplement. Alors, le gouvernement vient avec un projet qu'on dit le projet de la loi des finances. Quand on parle des projets de loi des finances, c'est-à-dire le projet du budget pour l'année qui va bientôt commencer. Mais on présente ça à la session de septembre. L'ouverture de la session de septembre, c'est le 15 septembre pour nous ici et dans d'autres pays aussi. Et déjà, à partir du 15 septembre, les premiers ministres ou les chefs du gouvernement font des sommets pour venir déjà déposer ces projets de loi. La loi des finances. Donc, le gouvernement a travaillé pendant le 8 mois et le 9e mois de l'année. Il vient présenter les projets, c'est-à-dire comment il compte organiser les activités dans tous les domaines et secteurs de la vie nationale l'année qui va bientôt commencer. J'espère que je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'il présente aux représentants de la population se trouvant au Parlement comment il compte gérer, comment il compte organiser les activités à l'échelle nationale l'année qui va bientôt commencer. Dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de l'enseignement primaire secondaire, dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, à la recherche scientifique, au niveau de la santé nationale ou la santé publique, comme on peut nommer, dans le domaine de l'agriculture, dans tous les secteurs de jeunesse, sport, tout. Alors, nous voulons, nous aussi, comme enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous inspirer de cette chose-là. Et le Seigneur nous a mis à cœur cette pensée pour que nous puissions partager avec tous ceux qui sont fidèles à ces programmes ou qui nous suivent. Que chacun mette ses 3 mois à profit pour préparer 2026. De ne pas attendre seulement la nuit du 31 décembre quand on organise des veillées de prières que vous avez l'habitude d'appeler réveillons de fin de l'année. Les jours où le Seigneur permettra, nous parlerons de ce que c'est le réveillon. Et nous croyons que lorsque vous entendrez les révélations de cela, vous cesserez de parler des réveillons, vous commencerez à parler tout simplement des nuits de prière ou des veillées de prière de fin de l'année. Parce que les réveillons, c'est lié à la fête de Saint-Sylvestre. Je ferme la parenthèse. Je parlais de les chrétiens qui n'attendent que la nuit du 31 décembre. Et d'ailleurs, dans certaines églises, ils se retrouvent là dans la nuit du 30 décembre, là. Ils louent le Seigneur, ils louent le Seigneur, ils louent le Seigneur. Et à partir de minuit, dès qu'il est minuit, tout le monde commence à crier « Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année ». Oubliant que dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, les satanistes font des incantations. Ils évoquent des malédictions sur la planète Terre, sur la race humaine. Ils demandent, ils évoquent des esprits, ils évoquent la puissance de Satan pour dominer l'année qui va commencer. Et Dieu veut que vous et moi puissions prendre conscience de cela et commencer déjà à nous préparer. Il est vrai que nous avons constaté depuis un moment, à la veille de à la fin de l'année, les pasteurs organisent des séances de prière. Certains, au mois de décembre déjà, à la mi-décembre, ils convoquent toute la communauté et on promulgue ce qui sera l'année qui va bientôt commencer. On baptise l'année, on dit c'est par exemple l'année de la bénédiction, l'année de la profondeur dans l'esprit, et ainsi de suite. Il y a des pasteurs qui prennent le temps, d'autres déjà à partir du mois de juillet, et commencent déjà à prier le Seigneur. Seigneur, dis-moi, révèle-moi comment sera l'année qui va bientôt, l'année prochaine, comment ça va se présenter. Il reste dans la présence du Seigneur autant de jours, autant de semaines, autant de mois,
pour en chercher la révélation, les orientations, les directives et des instructions venant de la part du Seigneur. Et jusqu'à ce que, quand on arrive au mois de décembre, il vient communiquer cela à l'église. D'autres attendent la nuit du 31 décembre là. Il communique à l'assemblée que voilà comment va se présenter. Nous avons nommé l'année qui commence et comment nous allons marcher tout au long de l'année. Et les pasteurs prudents qui a reçu de la part du Seigneur l'orientation, il y va chaque mois, de manière à ce que Dieu a dit, on ne puisse pas déraper, mais qu'on reste dans la ligne droite de ce que le Seigneur a dit. Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs. Nous pouvons maintenant prendre cela et le ramener à un autre niveau, dans ma vie personnelle, la vie de ma famille, dans ma maison. Comment est-ce que je veux mener ma vie au cours de l'année qui va bientôt commencer? Dans tel domaine, dans tel secteur de la vie, qu'est-ce que je peux formuler comme demande auprès du Seigneur? Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses et à agir en conséquence. Que l'année qui va commencer, l'ennemi ne vienne pas nous prendre à pied levé. Que nous ne soyons pas pris au dépourvu des satanistes, des occultistes en 2026. Mais que nous puissions, chacun pour sa part, se préparer conséquemment pour obtenir des résultats escomptés. Et c'est comme cela que nous avons parlé des projets. Nous avons 3 types de projets: les projets à court terme, les projets à moyen terme et les projets à long terme. Définissez tout ce que vous voulez atteindre en 2026 comme objectif et coulez cela en forme de projet dans un bloc-notes, dans un cahier, et de temps en temps vous commencez à prier en fonction de cela. Sinon, nous sommes là, vous pouvez nous consulter et nous allons vous aider. Et nous commençons à parler sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan conjugal, sur le plan familial, sur le plan ecclésiastique, dans notre marche avec le Seigneur, comment nous voulons être quel type et quel modèle de chrétiens. C'est comme cela que nous avons tiré l'exemple de Balaam. Et dans Balaam, nous disons, ma maison, la résidence de Dieu. Je dis bien ma maison, la résidence de Dieu. Je ne dis pas la maison, je dis ma maison. Que tu fasses de ta maison en 2026, que ta maison devienne la résidence de Dieu. Pas seulement la maison d'un pasteur, d'un prophète, d'un docteur, d'un évangéliste, d'un apôtre, mais ta maison à toi. Le fait que tu aies donné ta vie à Jésus, que ta maison devienne la maison de Dieu, la résidence de Dieu. Nous avons lu, je veux que nous puissions lire cela, dans Nombre chapitre 22, je lis les 2 versets d'abord que nous avons donnés là, le verset 9 et le verset 20. On dit ceci, le verset 9 du chapitre 22 de Nombre. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Dieu vint à Balaam. Le verset 20. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Je reprends. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit que désormais en 2026, ma prière est que ce soit même déjà au cours de ces derniers trimestres de l'année, pendant ce mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre, que désormais dans ta maison, que Dieu commence à venir pour te parler. Comment sera ton année 2026? Quand tu dors la nuit, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, tous les jours de la semaine, toutes les semaines et tous les mois, que dans ta maison, quand tu es chez toi, à la maison,
après avoir prié, quand tu pars dormir, que Dieu vienne pour te parler, pour te révéler les choses cachées que toi tu ne connais pas. Et ça c'est très important mes frères et sœurs. Cela va d'abord créer en nous cette confiance-là en Dieu. Et ça nous permettra mes frères et sœurs d'être toujours attachés à lui. Que 2026, qu'à partir déjà de ces derniers trimestres de l'année, que ta maison se transforme en résidence de Dieu. Écoutez mes frères et sœurs, je reprends ma lecture, mais cette fois-là, je commence à partir du premier verset. Nombre 22, à partir du premier verset. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux et fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoyait de messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis de moi. Viens, je t'ai pris, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi, peut-être aussi ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Ici, j'ai parlé la fois passée de la reconnaissance des grâces. Tu as une certaine grâce que Dieu t'a accordée. Quand tu as reçu le Seigneur, que le Saint-Esprit est descendu en toi, le Saint-Esprit est venu avec ses divers charismes, des dons. Tu as reçu du Seigneur quelques dons. Que ces dons-là soient opérationnels et que l'on puisse reconnaître que tu as tel don. En 2026, que ce qui était caché en toi puisse être opérationnel et constaté par tout le monde, dans ton église, dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier, dans tout ton entourage, que l'on découvre que tel que toi tu es là, tu as une puissante parole de la foi. Quand tu parles, les choses s'accomplissent selon les déclarations de ta bouche. Que tout le monde sache et comprenne que quand tu pries pour quelqu'un qui est malade ou qui est dans les difficultés, qui est dans les tourments, tu lui imposes tes mains, quels que soient les problèmes, le pétrin dans lequel il se trouve, il sort du pétrin et le Seigneur exauce la prière. Que cela soit reconnu de tous alors. Balak a reconnu la grâce qui était en Balaam. Je continue. Verset 7. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour les devins. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui rapportaient les paroles de Balak. Je voudrais d'abord souligner quelque chose ici. Dans l'Ancien Testament, on appelait aussi prophète devin ou voyant. Ce n'est pas dans un sens péjoratif, mais c'était un prophète. Il marchait avec le Seigneur. Bien qu'à un moment donné, il s'est écarté de la droite ligne du Seigneur. Le verset 8. Balaam plutôt leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes? Je me limite là, je saute. Verset 18. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. C'est-à-dire ce que l'Éternel me dira encore. Le Seigneur lui parla
et lui dira encore. C'est-à-dire que dans la maison de Balaam, Dieu descendait, Dieu venait. Cette maison était devenue la résidence de Dieu. C'est pourquoi je décrète et je déclare au cours de ces derniers trimestres de l'année et l'année prochaine, que ta maison désormais devienne la résidence de Dieu, le lieu où Dieu descend, qu'il descende le matin, qu'il descende à midi, qu'il descende l'après-midi, qu'il descende le soir, qu'il descende la nuit, même quand tout le monde est endormi dans un profond sommeil, que dans ta maison, que Dieu descende. Si tu passes la nuit dans ta boutique, dans ta pharmacie, dans le lieu de travail, parce que tu es quelqu'un de la sécurité, ou bien vous travaillez aussi la nuit, tu dois faire la garde au niveau de l'hôpital, de la clinique, du dispensaire, que l'Éternel descende là-bas, parce que toi, ton représentant, tu y es, que ta maison devienne la résidence de Dieu, que ma maison soit la résidence de Dieu au cours de ces derniers trimestres et l'année prochaine et les années à venir jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église. Je décrète et je déclare que ta maison soit la résidence de Dieu, que chaque nuit, quand tu t'endors, quand vous vous endormez, que Dieu vienne à votre rencontre, qu'il vienne vous parler et qu'il vienne vous révéler les choses cachées, comme il l'a fait avec Balaam. Parce qu'en lui, il n'y a point d'exception de personnes qui trouvent cette grâce-là, je le déclare, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu trouves cette grâce, que chaque nuit dans ta vie, dans ta maison, que Dieu descende et qu'il vienne te visiter pour te révéler les choses cachées. Si pour Balaam, on lui avait posé la question, qui sont ces hommes qui sont ici chez toi? Mais toi, ce ne serait pas la question à poser, mais le Seigneur viendra pour te révéler les choses, pour te dire comment tu dois mener ta vie en 2026 et dans la suite des temps. Comment tu vas te comporter vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de tes enfants, de tes parents et de tout le monde, même à l'église, dans ton pays, comment tu dois te comporter, qu'est-ce que tu dois faire. Que le Seigneur te révèle les choses, parce que ta maison est devenue sa résidence. Et j'ordonne à tous les esprits qui avaient élu domicile dans ta maison, les démons, les sorciers, les satanistes qui venaient de temps en temps, ta parcelle est devenue les lieux où les satanistes, les sorciers se réunissent la nuit, à partir de minuit, à partir d'1h du matin, de 2h, 3h, jusqu'à 4h ou 5h du matin. Et après, ils partent. C'est là où ils se réunissent. Ils commencent à envoûter les gens dans le quartier, dans la famille. Pendant que toi, tu dormes dans un profond sommeil. Que désormais, ta parcelle se transforme en résidence de Dieu. Que ta maison, à partir de ta chambre à coucher, ou si tu dors dans juste un studio, une petite pièce, qu'à partir de cette pièce-là, et toute la parcelle soit couverte par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne et j'interdis à tous les agents du diable, sorciers soient-ils, occultistes, satanistes, tous ceux qui s'envolent, qui font des voyages astrales, la nuit pour venir envoûter dans ta parcelle, dans ton quartier. Je leur interdis de ne plus jamais oser entrer dans ta maison. Pourquoi tu dois dormir? Et chaque fois, tu fais toujours des cauchemars. J'ordonne que tous ces démons-là, des hallucinations nocturnes, des cauchemars provoquant en toi l'insomnie, je les chasse, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, que tu commences à dormir paisiblement et pendant ton sommeil, que Dieu vienne te visiter. Pendant ton sommeil, que Dieu vienne te parler. Que pendant ton sommeil, que Dieu étende sa main. Il déploie ses ailes d'aigle pour sécuriser ta maison, sécuriser ta vie, sécuriser ta famille, sécuriser tout ce qui est à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tous les quartiers soient quadrillés par les anges de Dieu. Parce que toi, son prince, sa princesse, tu habites dans ce quartier-là. Que ton quartier soit placé sous haute surveillance des anges de Dieu. Parce que ta maison est devenue la résidence de Dieu. Je le déclare dans le précieux et puissant nom de Jésus. Et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je salue mon ami Guy Makoulou. Sois béni. Que le Seigneur vous visite
2026, la maison sera la résidence de Dieu. Ici, le votre pasteur Hippolyte. Notre numéro est là, c'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous appeler par appel normal ou bien par WhatsApp pour nous soumettre vos desiderata. Nous allons les prendre et les soumettre à Dieu pendant nos moments d'intercession. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir. N'hésitez pas, faites-le. C'est aussi un numéro Orange Money. Faites-nous parvenir votre contribution financière, 50, 100 $, 200, selon que vous le voudrez. Vraiment, ça sera la bienvenue, cette contribution. Aimez la vidéo, likez, partagez-la avec un grand nombre de gens et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Et faites abonner d'autres personnes pour bénéficier de la grâce que Dieu nous a faite. Nous vous aimons, je vous salue, à la prochaine. Et bientôt, et très bientôt, nous allons vous communiquer notre nouvelle adresse que nous avons trouvée pour commencer l'église, où nous allons implanter l'église et commencer l'œuvre du ministère. Bientôt, nous allons vous communiquer. Soyez bénis. Votre maison, c'est la résidence de Dieu. Allez, bye, ciao.